Dans cet exercice FA31, on a une situation où Diego change 350 francs suisses et obtient 250 euros. C'est une situation de proportionnalité, donc on peut calculer par quel nombre on doit multiplier pour passer de la ligne du haut à la ligne du bas. Donc pour trouver le nombre, on va faire le calcul à l'envers, on va faire 350 divisé par 250. On trouve 1,4, donc on doit multiplier par 1,4 pour passer des euros aux francs suisses. Et puis on nous dit donc qu'il a acheté des habits pour 140 euros, donc on va mettre 140 ici. Et puis on doit trouver combien de francs suisses cela représente, donc on va simplement multiplier 140 par 1,4. Et donc on obtient 196 francs suisses pour le prix des habits. Dans l'exercice FA32, on a une automobiliste qui va faire le plein d'essence sans plomb. Donc le petit tableau à droite de l'exercice nous dit que 1 litre coûte 181 centimes. C'est pour le sans plomb, donc il faut prendre la ligne du haut. Donc c'est un tableau de proportionnalité. Donc pour passer de la ligne du haut à la ligne du bas, si on prend le prix en centimes, eh bien on devra multiplier par 181. Donc ça c'est pour le prix en centimes. Donc maintenant on nous dit que elle a dû payer un montant de 65 francs 20. Donc on va transformer ces 65 francs 20 en centimes. Ça va nous faire 6520 centimes. Et on va diviser par 181 à la calculatrice pour trouver combien de litres elle a acheté. Donc 6520 divisé par 181, on obtient environ 36 litres. Alors il y a des chiffres après la virgule, donc je vais mettre environ. Donc environ 36 litres pour son plein qui coûtait 65 francs 20. Donc maintenant, on va faire un deuxième tableau de proportionnalité, puisqu'on a une deuxième question qui nous est posée. Donc si on fait maintenant un deuxième tableau, on nous dit que elle peut parcourir 620 km avec un plein d'essence. Donc ça veut dire que si elle a 36 litres dans son réservoir, c'est-à-dire le plein qu'elle vient de faire, alors les kilomètres qu'elle peut parcourir, c'est 620 km. Alors, de nouveau, on a une situation de proportionnalité, donc on va chercher par quel nombre il faut multiplier pour passer de la première à la deuxième ligne. Donc pour ça, on va calculer 620 divisé par 36, et on trouve 17,2 périodiques. Donc 17,2 périodiques, je vais garder le 17,2 en mémoire sur la calculatrice, et on aimerait savoir ce qu'elle consomme pour 100 km. Donc si je mets 100 km ici, eh bien je dois maintenant calculer quelle consommation, c'est-à-dire combien de litres elle va brûler si elle parcourt 100 km. Donc on a notre multiplication ici. Comme on passe cette fois de la ligne du bas à la ligne du haut, on va diviser par 17,2 périodiques. Donc on prend 100 et on divise par 17,2 périodiques, et on arrive à 5,8 litres à peu près. Donc sa consommation pour 100 km, c'est 5,8 litres. Donc elle consomme, sa voiture, 5,8 litres pour 100 km.